Bonjour, et bien voilà la deuxième partie du body zen de cette semaine. Je vous avais bien expliqué qu'en fin de compte je faisais une séance de body zen, on faisait cette séance et tout de suite après, eh bien, on en faisait une autre avec la partie pilates. Donc ça n'est pas un pilates débutant, parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, même si c'est en vidéo, mais ça n'est pas non plus un pilates intermédiaire, c'est-à-dire de personnes qui font pilates depuis 3 ans, 2-3 ans, 4 ans même. Donc on va commencer, on va mettre de la musique, on va mettre les pieds parallèles, et donc on considère qu'on est déjà échauffé avec le body zen. Ok? C'est bon? Allez, on relâche les genoux, on bascule le bassin avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière et bassin neutre. On inspire avec les côtes, on souffle, on descend les côtes et on avale le nombril sur la colonne. On inspire, on souffle, respiration costale et on descend les épaules. On inspire, on souffle et on peut aussi contracter le périnée sur l'expire. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Spine twist. On souffle. On inspire, on revient. On souffle. Le mouvement, il part de la taille. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on change les bras, on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on continue, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on monte les bras, gardez les épaules basses, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, encore une fois de chaque côté. Et quand on revient, on inspire, on monte sur les demi-pointes. On souffle, on redescend. On inspire, on monte sur les demi-pointes. On souffle, on redescend. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on va passer à side kick. On prend appui sur une jambe, le genou est relâché. On inspire, on monte la jambe, les bras, la pointe de pied est tendue. On souffle, on redescend. Et là, on contracte bien sûr le ventre. Les fessiers se contractent un peu, les adducteurs. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, on continue. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Allez, la jambe, elle est tonique. Encore 1. Et on reste en haut, on inspire, on souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, on part de l'autre côté, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, encore 1. Et quand on a terminé, on pose cette jambe-là. Donc on va repartir de l'autre côté, d'accord? On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore 4. Encore 3. Encore 2. La jambe tonique. Encore 1. Et on reste là. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore une fois dans ce sens-là. Et on repart de l'autre côté pour 4 rotations. On inspire en haut, on souffle, on descend.
Encore 2. Encore 1. Et on va aller se mettre au bout de son tapis. On va faire le push-up. Mais au lieu de faire tout de suite des pompes, on va quand même chauffer un petit peu la ceinture scapulaire. Donc on va se mettre en position leg pull prone. Je vous montre. On part d'ici. On inspire. On souffle. On inspire. Alors, là c'est quand on part en pompe, d'accord? Donc là je vous donne les différentes possibilités. Soit vous ne posez pas les genoux et tout de suite vous vous mettez dans cette position-là. Soit là. Ou soit c'est encore un peu dur, surtout qu'on démarre. Et dans ces cas-là, vous vous mettez comme ceci et vous tenez. Par contre, si vous tenez ici, il faut vraiment que vous sentiez que le poids du corps se trouve quand même sur les mains. Ça marche, donc vous allez choisir entre sur les mains, les coudes ou avec les genoux au sol. Et on va rester en statique. Donc je remonte. On y va, on inspire, on souffle, on enroule. Là, on a le droit de fléchir les jambes. Et on est en leg pull prone. Là, on reste 3 respirations. On inspire et on souffle. On continue, on inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Sur l'inspire, on remonte les mains à côté des pieds. Et quand on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Ça marche? On essaie de le refaire encore une fois. Donc vous pouvez varier les plaisirs. Si vous l'avez fait sur les mains, faites-le sur les coudes ou inversement. D'accord? Et si vraiment c'est trop dur, vous gardez la première des possibilités. On inspire. On souffle, on enroule. On inspire, on va se positionner. Attention, le popo pas en l'air. Voilà, baissez. Et on reste 3 respirations. Ne mettez pas de tension dans les épaules. 3 respirations complètes. Puis sur l'inspire, vous ramenez les mains. Et quand vous soufflez, vous déroulez doucement la colonne vertébrale. Ça va? Ok, allez, rotation des poignets. On fait une petite pause. Parce que là, on va aller vers les push-ups. Premier push-up, une pompe. Deuxième, 2, 3, 4. Et ensuite, on reprend 3, 2 et 1. Et sur le dernier, on prendra la position swing. Donc 4 pattes. On y va? Allez, on inspire. On souffle, on enroule. On inspire. Là, on met les genoux. On souffle, une pompe. On inspire, on remonte. On souffle, on déroule. On inspire. On souffle, on enroule. On inspire, on va positionner les mains tout de suite, les genoux derrière. On souffle, première pompe. On inspire, on la remonte. On souffle, deuxième. Quand on a remonté la deuxième, on ramène les mains à côté des pieds sur l'inspire. Et on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Et on reprend, on inspire. On souffle, on enroule. On inspire, on va positionner les mains, les genoux en ayant l'impression de les mettre en arrière. Et là, 3 pompes. Ouais, sur l'inspire, on ramène les mains. Et on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Attention, la tête en dernier. 4e. Donc là, 4 pompes. Allez, on enroule. On inspire, on va positionner les mains, les genoux, on souffle, première pompe. On inspire, on remonte. On souffle, deuxième. Puis 3e. 4e. Sur l'inspire, on ramène les mains.
On souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Et maintenant, on va en décroissant. On inspire. On souffle, on enroule. Là, on va faire 3 pompes. Voilà, à votre rythme respiratoire. Déroulez bien la colonne vertébrale, la tête en dernier. À la prochaine descente, on fera 2 pompes. Là, chacun est à son rythme respiratoire. Et sur la dernière descente, on fera une pompe. Et quand vous aurez terminé, vous vous retrouverez dans la position quadrupédique. D'accord? Les mains dans le prolongement des épaules, éventuellement un petit peu en avant pour soulager les épaules et les poignets. Les fessiers dans le prolongement des genoux. Et on va prendre la position swimming, sauf qu'on va un petit peu faire évoluer l'exercice. D'habitude, on inspire, on souffle, on dégage, on étire. D'accord? Là, on va faire un petit peu différemment. Regardez. J'inspire, je souffle. Voilà. J'inspire, je souffle, je ramène simplement la main. Et là, j'essaie de garder le dos plat au maximum. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et là, je gagne le ventre à fond. Et je souffle. J'inspire, je souffle, etc. D'accord? Donc, le premier, on fait avec la main. Et ensuite, on repose la main et on ne fait que les jambes. Et on va se concentrer sur, à chaque fois que je fléchis la jambe, je gagne au maximum. On y va? Allez, on se place. Le premier, on fait comme d'habitude. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle, on pose que la main. Voilà, on inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On continue, souffle, inspire, et tu reviens, souffle, inspire, et tu reviens, souffle, inspire, et souffle, inspire, et souffle, inspire, et souffle, plus que 2, plus que 1, on retend la jambe. Allez, tends-la bien. On inspire et quand on souffle, on ramène sans que le bassin bouge. Ok, on va faire l'autre jambe. Le premier, on fait comme d'habitude. On inspire, souffle. On inspire, on ramène la main, on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, on continue. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok. Et tout doucement, on ramène la jambe à côté de l'autre genou. On est ici, on va avancer les mains. On va basculer le bassin et on va s'allonger. Position swan dive. Donc, les bras candélabres. Ok? Donc là, on ne change pas cet exercice. L'objectif, c'est de toujours essayer de monter plus haut, notamment le haut du corps. D'accord? Je vous le fais une fois. Allez, on s'installe. Ok, déjà on colle le pubis sur le sol. On a bien les bras en candélabre. On inspire. On
On monte les jambes tendues à ras du sol, le pubis sur le sol, le ventre gainé. On inspire, on repose les jambes. On souffle, on prend appui sur les mains et on décolle. Le ventre, la poitrine, les épaules, la tête. On regarde devant. Si on est toujours sur les coudes, c'est pas grave. On inspire, on redescend le ventre, la poitrine, les épaules, la tête. On souffle le bas du corps. On inspire, on repose. On souffle le haut du corps. Ne cassez pas la nuque. On inspire, on repose. On souffle, on tire les pointes de pied. Voilà, on inspire, on repose. On souffle, on décolle le ventre, la poitrine, les épaules, la tête. On inspire, on repose. On souffle le bas du corps. Et ensuite, le haut du corps. Vous reposez toujours à chaque inspiration. Continuez à votre rythme. On va encore en faire 2 complets. Donc bas et haut 2 fois. Et quand on aura terminé, prenez votre temps, on ira s'asseoir sur les talons, on relâchera l'ensemble du corps, le dos arrondi. Dans cette position, on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale. On est donc à genoux, on va passer sur le côté pour se mettre dans la position can-can. Alors, nous sommes là, on est en appui sur les demi-pointes. Je vais placer en appui mon corps vers l'arrière et je suis sur les doigts. Je descends bien les épaules. On inspire. 1, 2, 3 et je souffle. Et 1, 2, 3 et je souffle. J'inspire. 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 1, 2, 3 et je souffle. Allez, on continue. Souffle. Inspire. 2, 3 et souffle. Inspire. 1, 2, 3 et je souffle. Et 1, 2, 3 et je tends jusqu'à la pointe de pied. 1, 2, 3 et je souffle. Attention à vos épaules. 1, 2, 3 et je souffle. Et 1, 2, 3 et je souffle. Et 1, 2, 3 et je souffle. Vous en faites encore un de chaque côté. Ok, quand vous avez terminé, vous tendez les jambs. Les poules se paillent. Donc, on sait bien que si on ne peut pas le faire, à ce moment-là, pour changer un petit peu, vous le faites le spine twist à la place. D'accord? Vous pouvez même changer les bras si vous le souhaitez. Ok? Non. Bon. Sinon, on place les mains comme ceci, éventuellement comme ça, mais en aucun cas comme ça. D'accord? Allez, on va essayer. Alors, sur celui-ci, on essaye d'en faire 5. Ah, c'est moins que d'habitude. Oui, mais parce qu'on va en faire 5 tout à l'heure. D'accord? Ok. On y va, on place ses mains, on inspire. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. On soulage les poignets. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Et on continue. Souffle, on monte. On inspire, on redescend. Allez, encore 2. Encore 1. Et on revient. On prend encore l'élastique pour ceux qui ont du mal à descendre et justement à poser les vertèbres les unes après les autres, qu'on tendance toujours à ce qu'il y ait, disons, comme un essai,
un laisser-aller sur la remontée où ça coince un petit peu. Donc là, l'élastique, ça vous permet malgré tout d'aller plus bas et de sentir mieux les choses. D'accord? Allez. Donc, on va placer l'élastique sur un pied, sur l'autre. On a toujours le droit, bien évidemment, de fléchir les jambes sur la montée, sur la descente, si c'est nécessaire. Donc, on va faire 5 relevés, d'accord? Et on essaie de se concentrer sur, j'écrase les vertèbres les unes après les autres, sur la descente, mais également sur la montée. Et n'oubliez pas que l'essentiel, c'est quand même d'appuyer votre sacrum dans le sol. Ok? On inspire, on souffle et on y va. On inspire en bas, on souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules et on remonte tout seul. Ça va? On va pas vers l'avant pour l'instant. On inspire, on souffle. Allez, nombril sur la colonne. On inspire, on souffle la tête, la nuque, les épaules et on remonte. On inspire. On souffle, allez, on enroule. On inspire en bas, on souffle, on remonte. Allez, encore 2. Essayez de bien sentir les choses. Allez, encore 1. Voilà, ok. On laisse tomber l'élastique, on replace ses mains, on inspire, on souffle, on remonte. On inspire, on redescend. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on revient. On fait de nouveau le roll-up. Et là, on va vers l'avant. On cherche bien à enrouler son dos, à creuser le ventre lorsqu'on repart en arrière. D'accord? On inspire. On souffle, on enroule. On inspire, on souffle, on remonte. Autograndissement et sur l'inspire, on va vers l'avant. On souffle, on enroule. On inspire en bas. On souffle, on remonte. On inspire, on va vers l'avant. On souffle, on enroule. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, allez. On inspire, on souffle. On inspire. Et on redescend. Allez, encore une fois. Ok. Alors, on va pouvoir retirer l'élastique. On refait une fois leg pull supine, 5 fois si c'est possible. Allez, c'est parti. On place les mains, on inspire, on souffle. On inspire, on redescend. On souffle, on remonte. On inspire, on redescend. Allez, encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient. Donc là, on va faire de nouveau 5 roll-up. Le 5e, on restera au sol. D'accord? Donc faites attention, là, on a retiré l'élastique. Donc si vous ne pouvez pas aller jusqu'en bas, vous n'y allez pas. D'accord? On ne tire jamais ni dans le bas du dos, ni dans les épaules. On inspire, on souffle. Allez. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. Non, j'ai fait des bêtises là. On inspire, on souffle, allez, on part. On inspire, on souffle, on remonte. On inspire, on va sur les jambes. On souffle, allez, on enroule. On inspire, on souffle. On inspire. On souffle.
Allez, encore 3. Et le dernier, on restera au sol. Quand on est au sol, on va bien placer son sacrum dans le sol. D'accord? Ok. Le menton vers la glotte, les épaules basses, on met les mains sur les côtes, les pieds dans le sol, les genoux vers le ciel. On inspire avec les côtes, on souffle, on descend les côtes, on avale le nombril sur la colonne. Ok, on va commencer par 100. Donc on va déjà remettre les genoux angle droit en essayant de ne pas gonfler le ventre sur la deuxième montée, d'accord? On inspire, on souffle, on monte. Là, tout va bien. On inspire, on souffle, appuie ton sacrum et monte la jambe sans que le ventre y gonfle. Donc on est là. Là, on a la possibilité de laisser la tête au sol, comme on a la possibilité sur l'inspire de monter la tête. Et quand on souffle, on va faire des battements. Ok? Allez, on va le faire ensemble au départ. On inspire, on monte ou pas la tête, on souffle, battement. Tonique. On inspire et on souffle. Au fur et à mesure, on n'avance pas les genoux. Allez, 4e respiration, tonique les battements. 5e respiration. 6e respiration. Tirez les pointes de pied. 7e respiration. 8e respiration. 9e respiration. À la 10e, quand elle est terminée, on ramène les genoux sur la poitrine. On glisse un pied au sol, on glisse. De nouveau, on écrase le sacrum, on inspire, on souffle, on descend les côtes, on avale le nombril et menton vers la glotte. On va enchaîner avec 6 ordres. Donc il va falloir se remettre dans la position 100. On inspire, souffle. Inspire, souffle. 6 ordres, vous le connaissez, on essaye d'aller poser la pointe de pied le plus loin possible. On inspire, on remonte. On va placer les mains là de manière à avoir la sécurité qu'on a à l'angle droit et que quand vous ramenez la jambe, vous ne la ramenez pas ici. Les mains, elles restent embutées ici. Hein. Allez, j'en fais un de chaque côté et après on enchaîne ensemble. On inspire, souffle. Inspire, souffle. Ensemble. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Inspire. 10. Inspire. On essaye encore 2. Encore 1. Et on va reposer tranquillement un pied puis l'autre. On a toujours le sacrum dans le sol. Voilà, menton vers la glotte. On va enchaîner avec le shoulder bridge, mais on ne va pas le faire comme d'habitude. On va essayer de le faire évoluer un peu. Regardez, on inspire, on souffle. Allez, je monte le bassin le plus haut possible. Je reste là. J'inspire, je monte la jambe angle droit. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Le dernier, je suis là. Sur l'inspire, je passe les bras derrière la tête. Et sur l'expire, je descends mes vertèbres les unes après les autres. J'appuie le sacrum et sur l'inspire, je redescends les bras. On y va? Allez! On écrase le sacrum, on se replace, on descend les côtes, on avale le nombril, on place bien les pieds en appui au sol. On inspire, on souffle et on décolle. Le plus haut possible. On inspire, angle droit. Allez, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 3, inspire. Et 4, inspire. Et 5, inspire.
et 6, inspire, et 7, inspire, et 8, inspire, encore 2, encore 1, on repose le pied au sol, sur l'inspire, on passe les bras derrière la tête, on souffle, on recolle les vertèbres les unes après les autres, et sur l'inspire, on redescend les bras. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on souffle, on monte le bassin le plus haut possible. On inspire, jambes, angle droit. On souffle, on va poser. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On continue. Encore 2. Encore 1. On repose le pied au sol. On inspire, on passe les bras derrière la tête. Le bassin est toujours en haut. On souffle, on redescend les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspire, on redescend les bras. Allez, vous inquiétez pas, ça va venir. Au début, on a du mal à rester en haut. Et petit à petit, on prend de la force et ça va venir tout doucement. One leg stretch. Ok. C'est un peu comme le scissor, mais il ne faut surtout pas mélanger les deux. On inspire, on souffle, on monte une jambe, on accroche son sacrum dans le sol, sur la prochaine expire, on remonte. Scissor, je posais et ma jambe était encore fléchie. One leg stretch, la jambe elle est tendue et le bras que l'on envoie derrière, il est en couronne. Voilà, et on revient. On y va? Allez, on inspire, on souffle, inspire et souffle. Inspire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la jambe en ras du sol. C'est fonction de votre dos. Allez, on continue. Encore. Allez, encore 2. Encore 1. Et on est de nouveau dans cette position. Ça va? C'est bon? Allez, on va enchaîner avec one leg cycle. Donc on est là et on a une jambe tendue. Normalement, ça devrait être bon comme ça. Si vraiment ça bouge de trop, il faudra laisser le pied au sol. Regardez, le temps que vous vous installiez. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et quand je suis là, il faut que je sente que je suis appuyée sur le sacrum. Et que, il faut vraiment avoir l'impression que quand vous faites le mouvement, vous tournez autour du sacrum. Et ensuite, on le fera dans l'autre sens. Allez, on s'installe, on est sur le sacrum. Et il faut être sur le sacrum. Si vous êtes sur les lombaires, vos jambes sont là. D'accord? Donc il faut les avancer pour être sur le sacrum. Et dès que vous êtes comme ça, il y a la contraction abdominale qui se fait, il faut descendre les côtes. On tend la jambe. Il faut que la pointe, elle reste tirée. On inspire, on avance, on souffle, on dessine la petite boucle. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et je repars dans l'autre sens. Donc en avant. Et la boucle, je souffle. Et je souffle. Une dernière. Et je replie. Je tends l'autre jambe. Allez, on essaye de garder les jambes toniques jusqu'au bout. Hein? On inspire, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, on continue. Encore 2. Encore 1. On revient. On inspire. Et on souffle. On repart dans l'autre sens.
Encore 2. Encore 1. Et on est là. Voilà, on passe sur le côté. Et on revient ainsi. Ça va? On peut continuer? Alors, puisqu'on est là, on est bien placé pour enchaîner side bend. Donc, on va placer les jambes comme ceci. Je vous rappelle qu'on forme un triangle ici. Et ici, soit on est comme ça et on reforme un triangle ici. Soit on est sur la main, ce qui pourrait être pas mal maintenant, hein, qu'on le fait déjà depuis un petit moment. Voilà, et cette main, elle est dans le prolongement de l'épaule. On est bien en appui sur cette main. Pour l'instant, on est en appui ici. À un moment, lorsqu'on va soulever le bassin, là, les appuis vont être répartis sur la main, là, et sur les deux pieds qui restent au sol. Donc ça, je vous le montre une fois. J'inspire, je souffle. J'inspire en haut, je souffle, je vais freiner ma descente. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, je freine la descente. Vous vous installez, vérifiez que vous avez bien le triangle. Là, on peut aussi considérer qu'on dessine un triangle. On se place, on inspire en bas, on souffle, on dessine l'arc. On inspire en haut, on souffle, on redescend. On inspire en bas, on souffle, on remonte, on dessine l'arc. On inspire, on souffle, on redescend. Allez, encore. Vous faites les montées et les descentes sur l'expire. Allez, on en fait encore 5. On garde le ventre gainé. Vous devez être encore à 3. Prenez votre temps, freinez votre descente. Ne mettez pas de tension dans les épaules. Et quand vous aurez terminé, on se retrouve à genoux. Donc, on n'oublie pas de quel côté on a fait side bend, d'accord? Du côté où vous avez fait side bend, vous allez dégager la jambe parce qu'on va faire side kick kneeling. Donc, on dégage la jambe du côté où on a fait side bend. Le pied dans le prolongement du genou. On place la main, on va se déséquilibrer et l'endroit où on va poser la main au moment du déséquilibre est le bon endroit. Donc ça, hop, et là, voilà. On répartit le poids du corps sur le genou et la main. On va placer la main ici. Notre objectif, la placer pas là, placez-la même peut-être plus bas. L'objectif est d'aller toucher sa main avec sa cuisse, d'accord? On inspire, on souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et on continue, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Encore 2 de ce côté-là. Encore 1. Et on revient à genoux. Alors, on ne va pas tout de suite faire side bend. Puisqu'on est placé sur les genoux, on va enchaîner avec side kick kneeling. Donc, même démarche. Là, je me déséquilibre. Hop. Je répartis le poids. Je place la main, pas trop haut. Hein. J'inspire, souffle. Souffle. Attention, pas de popo derrière. Souffle. 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 Allez, encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on va se mettre side bend de l'autre côté. Donc prenez le temps de dessiner le triangle ici, le triangle ici ou comme ceci, d'accord? On y va? Allez, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on freine la descente. On inspire, on souffle.
On inspire, on souffle. On inspire en bas. On souffle, on monte et on dessine un arc, le ventre est gainé. On inspire, on souffle, on freine la descente. Allez, il y en a encore 5 à faire. Allez, il doit vous en rester 3. Allez, courage. Voilà, un petit dernier. Et on va se retrouver assis, les jambes fléchies. Donc, on l'avait déjà tenté la semaine dernière. Équilibre sur les fessiers. On tend une jambe, on tend l'autre et on tend les deux. Vous vous souvenez? Alors, on va le faire. On va faire la version qu'on a fait la semaine dernière. Hop, là. On est bien, le dos est plat. On inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, on le refait encore une fois, voir si ça tient bien. Souffle. Ça marche? On essaye de tendre les deux. On inspire, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et encore 2. Souffle. Allez, encore une fois. Souffle. On tient. Et on relâche. Bon. Ça va? Allez, on va le tenter. On va le tenter, on va faire la même chose, mais les genoux ouverts et ici. Allez, le dos est plat, on inspire, souffle. Souffle. Encore. Souffle. Tirez les pointes de pied. Souffle. On met les deux, on inspire, souffle, gainez le ventre. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, encore une fois. Souffle. On repose tranquille. Et on est en tailleur. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a pas de rolling back. On reverra le rolling back la semaine prochaine. Parce que vous verrez qu'on se va servir de ce qu'on vient de faire pour aller encore un petit peu plus loin. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est sur Facebook, notamment ceux qui sont sur Facebook, est-ce que vous arrivez, quand on fait cet équilibre fessier, à tenir? Parce que ça, j'aimerais bien le savoir de manière à pouvoir préparer la suite. D'accord? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à